Salut à toi, Alani, Salut à toi. et merci de nous suivre sur TV Actu. Aujourd'hui, comme tu peux voir dans le titre, nous allons parler de Broly, des nouveaux arcs et des nouvelles transformations liées à ces derniers. Alors Broly, tout le monde kiffe Broly, tu kiffes Broly, on kiffe Broly, c'est pour ça qu'on en parle. On a Voilà. une théorie là-dessus, donc tu as pu le voir dans la photo et dans l'image que tu peux voir actuellement. Broly, Vegeta, Sangoku avec la marque de Whis, qu'est-ce que ça peut laisser signifier? Est-ce que Whis va entraîner Broly? Alors nous, on a une autre théorie là-dessus, vous savez que bientôt il va peut-être y avoir un arc Sadara, tu peux nous en parler? Pour nous, il y a de fortes probabilités que Broly soit le roi de la planète Sadara. On va dire que dans l'épisode 37, nous avons pu noter que Kiabe parle avec Vegeta à la fin de son combat Ah ouais. et qui dit à ce dernier que le roi de sa planète est quelqu'un d'aussi fier et puissant que lui. Et, suite de quoi Vegeta s'arrête de marcher et dit j'aimerais bien le voir un jour dans ce cas. Donc on connaît tous Dragon Ball Z, hein. Ça c'est un petit clin d'œil qui signifie qu'il y aura bien quelque chose à voir avec cette planète à un moment donné dans l'animé. Tout comme d'ailleurs, genre on en revient sur le petit passage de Sangohan avec la mèche. Ça c'est des petits clins d'œil qui font comprendre qu'il y aura quelque chose derrière en rapport avec ça, quoi. Donc comme vous le savez, l'univers 7, les Saiyans sont maléfiques, on va dire, ils détruisent les planètes, c'est des conquérants, des guerriers, etc., qui sont méchants pour la population, faut pas Voilà, se le nier. utiliser le peuple en esclavage. Exactement. Et dans l'univers 6, les Saiyans sont pacifiques, Ce sont des héros, carrément. exactement, Ils libèrent ils les libèrent planètes les des planètes, oppresseurs. etc. Donc Hmm. vous savez que Broly, dans les OAV, donc ce qu'on a pu voir, est d'une nature un petit peu timide, pas très expressif, Il est etc. Et là, renfermé, quoi. le fait que KB dise que le roi de la planète est très fier, comme Vegeta, comme c'est un petit peu le contraire, on pense tout de suite, on pense que c'est Broly, tout simplement. Pourquoi? Parce que quoi de mieux, quoi? T'en penses quoi? Quoi de mieux que Broly comme roi des Saiyans? Franchement, Ça c'est un serait le truc de top, fou. surtout que déjà de base, on l'a toujours constaté en tant que fan de ce personnage-là, il a toujours été assez mal exploité dans Dragon Ball Z, sûrement dû au fait que c'est pas un personnage dit canon. C'est vrai, hein, il est peut-être pas canon, mais regardez, on a eu l'exemple dans Dragon Ball GT. À ce que je sache, Gogeta n'est pas un personnage canon, pourtant on l'a bien retrouvé dans Dragon Ball GT. Après, les gens vont dire oui, mais il est en Super Saiyan 4, voilà, on pourrait par exemple retrouver Broly en Super Saiyan God. Même si après, personnellement, enfin, je dis personnellement, nous ne pensons pas que ça sera Broly à proprement parler. Déjà, il y a eu un premier OAV sur Broly, qui était fort sympathique, mais avec une fin, franchement, où personne n'est réellement d'accord dessus, on va pas se mentir. Il y a eu le retour de Broly, qui est un film d'ailleurs qui était passé au cinéma, qui était vachement sympa. Et après, il y a eu Bio Broly. Euh, Sérieusement, de toi à moi. Bio Broly, t'as vu Pokémon, t'as vu Gros tas de mort. Bah, là, on avait Gros tas de merde, hein. Non, franchement, Exactement, c'est exactement. Putain. n'importe quoi. Sur ce coup-là, ils ont déconné. Mais voilà, il y a toujours eu des références à lui par rapport à sa puissance ou quoi. C'est que c'est une idée de base qui était bien faite, mais un personnage. Même si après on pense que ça sera pas exactement Broly, mais un personnage issu de lui, hein, vu que théoriquement il n'existe pas. Donc le gars va pas être là, s'appeler Broly, quoi. Ouais, on sait pas s'il aura le même nom. Après, ce serait sympa quand même qu'il ait le même nom. Voilà, Franchement, on se le cache pas, hein. bah Toi, ça, toi comme moi, on espère qu'il ait ça le serait même nom. sympa. Mais même s'il a un autre nom, mais que s'il a le même potentiel, ça m'irait assez bien. Ah Vu ouais. qu'on voit que la série est tournée vers le fan service, un Trunks du futur qui revient, Végétaux qui réapparaît, une nouvelle transformation, même pas expliquée de Trunks, mais grave stylé. C'est du fan service tout ça. Ouais, voilà, d'ailleurs, merci Dragon Ball Super, hein, ça fait vachement Ouais, plaisir. on le dira jamais assez. Ouais. L'univers qu'ils ont créé là, il est fantastique, vraiment fantastique. D'ailleurs, pour rebondir, donc on parle de Broly, on parle de la planète Sadara, l'arc Sadara, et que signifie un nouvel arc dans Dragon Ball Z? Un nouvel arc dans Dragon Ball Z, ça signifie déjà, premièrement, de nouvelles transformations, des power-up, des nouveaux persos et même des informations cruciales. Donc on a toujours eu ça depuis le début, hein. On peut le constater, hein. Ouais, notamment, bah, de toute façon,
avec les arcs depuis Dragon Ball Z, tu suis la transformation tout simplement. On a eu avec les Saiyans, donc les Saiyans qui viennent sur la Terre, on a eu le Kaioken. On a eu sur la planète Namek avec Freezer le Super Saiyan. L'arc Cell, le Super Saiyan 2, qui était vraiment la transformation, pour moi c'est une des meilleures Ouais, et puis même, il y transformations. a Super Vegeta, il y a Super Trunks, Ah il y ouais, a... faut pas l'oublier. Voilà, même Cell a eu plusieurs transformations au sein de ce même arc. Franchement, il y a des choses sympas. Après l'arc de Cell, justement, il y a l'arc de Boo, où on peut voir Majin Vegeta, on peut le compter comme un personnage à part entière, hein. La preuve, il est même dans les jeux, hein. On a Vegeta Majin tout court. Qui est- Gotrunk, Gotrunk, Super déjà Saiyan nouveau 3. perso Ah qui va ouais, jusqu'au Super Saiyan 3, donc lui c'est les deux en même temps. Gohan Ultime, Sangoku au Saiyan 3 et Végéto. Et là on était gâtés. Après il y a eu Beerus, on a eu le droit au Saiyan God. Après il y a eu Golden Freezer, on a eu le droit au Super Saiyan God. Face à Hit, on a eu le droit au Super Saiyan God Kaioken, Kaioken. qui était d'ailleurs quand même sympa dans l'invention, je trouve. Allez, après, le Kaioken n'est pas dans le manga, mais dans l'anime, il rend quand même super bien, donc on peut le compter quand même comme une transformation. Je Voilà, sais pas ce que t'en penses, mais c'est nous, assez sympa. Et même dans le dernier arc avec Zamatsu et Trunks, on a eu le droit au power-up de Trunks avec sa nouvelle transformation et au retour de Végéto, et même à la fusion de Zamatsu et à l'apparition d'une nouvelle transformation Saiyan God qui est le Super Saiyan God rosé. voilà. Stylé d'ailleurs. Et puis, la transformation de Trunk, au début, les yeux blancs, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, petit clin d'œil peut-être de la part des auteurs, on espère. Voilà, donc ça laisse présager un beau futur quand même pour Dragon Ball Super. On vous invite à regarder nos vidéos, on va en faire une par semaine et à nous suivre sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner notamment à la vidéo et surtout, À la chaîne. voilà, exactement. Et d'ailleurs, bah voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on a dit précédemment, lors de notre première vidéo d'ailleurs, que nous allons petit à petit investir dans l'infrastructure, avoir du matériel de meilleure qualité et tout. Bah là, comme vous pouvez le voir, ça se fait petit à petit. Attends juste 10 secondes. Donc voilà, le lien est en bas de la vidéo. Nous vous invitons à cliquer dessus et à nous suivre, les amis, parce que c'est le début d'une grande aventure et ça nous fera vachement plaisir de la partager avec vous. Ce qui est notre but d'ailleurs. Allez, ciao, bonsoir, nous sommes vous. Nous sommes vous.